Elle est belle l'image. Attends, il y a Morgane qui parle derrière. J'espère que le son est bon. C'est cool, tu vas pouvoir voir mes boutons en haute définition. Par quoi commencer? Bah déjà, si tu me connais pas, je m'appelle Cibou, je suis comédienne voix off. Et en cette année 2023, j'ai décidé de faire des vlogs. L'idée, c'est de me faire un espèce de journal de bord. Ça me fera des souvenirs, ça me forcera à prendre conscience de tout ce que je fais. Parce que j'ai un peu du mal à réaliser ce que je fais dans ma vie. Et je suis plutôt du genre à être dans la team insatisfait. Toi aussi, t'es dans la team insatisfait? Je te vois, c'est sûr. Ce qui fait que ça va me permettre de t'emmener avec moi quand je vais aller en studio, en enregistrement, de t'emmener avec moi en vacances, de te partager mes réflexions au jour le jour. Parce que je fais déjà du contenu sur les réseaux, sur Instagram et sur Twitch. Mais des fois, t'as des pensées, tu vois, et c'est trop long pour Instagram et je vais pas lancer un live Twitch pour ça. Et du coup, je me suis dit, bah le vlog, c'est le format parfait. J'espère m'y tenir et pas en faire un et ne plus en faire deux toute l'année. Ceci dit, si c'est le cas, eh ben ce sera juste que tout ce que je fais à côté, ça fonctionne. Et que du coup, j'ai pas le temps de monter les vlogs. Donc ce sera pas une mauvaise nouvelle, mais au moins j'aurai tenté. Personnellement, c'est le format que je regarde le plus sur YouTube, c'est ce qui me plaît le plus, d'avoir le quotidien des gens, pas dans le côté télé-réalité, je veux savoir ce qui se passe chez eux, mais plus dans le côté organisation, travail, savoir comment ils organisent leur journée pour être efficace. Personnellement, ça me motive à faire des choses, voilà, de voir tous ces gens qui font des vlogs. Comme je peux être moins présente sur Twitch en ce moment, je me dis que bah ça c'est un truc que je peux faire au quotidien et vous emmener avec moi et vous partager et vais peut-être vous motiver vous aussi à faire des trucs. Donc c'est parti pour ce mois de janvier avec moi sur YouTube. Voilà, ça c'est moi, le vendredi 6 janvier 2023. Je suis trop contente d'avoir déniché cette caméra de vlog sur le Bon Coin. Le son, c'est sûr que c'est pas celui de ma cabine d'enregistrement, mais ça fera bien l'affaire. Oh, faites pas attention, je suis enrhumée. Ouais, on prévoit pas ce genre de choses quand on doit monter un vlog. On va profiter de ce premier vlog pour poser les bases. Je suis comédienne voix off, ça, tu l'as compris. Jusqu'au 7 février, profitez des soldes dans votre magasin Les Experts Meubles Moutarde aux Ancises. C'est mon métier à temps plein depuis 2011, et je bosse aussi bien de chez moi que dans des studios partout en France. Hé, articule! Même si clairement je suis plus chez moi qu'en studio pour la simple et bonne raison que j'habite en Corse. Cette année, je vais fêter mes 40 ans. Ouais, je sais, ça se voit pas trop. Bah, c'est l'acné et les cheveux roses, ça, c'est trompeur. Coiffure du lundi, bouton d'un week-end trop gourmand. Mais par contre, meilleure tenue pour aller travailler. Quand on n'a pas trop envie, hein, le lundi c'est toujours toi-même tu sais. Ceci dit, mon père qui approche des 73 ans m'a dit il y a peu de temps que lui aussi était toujours un enfant. Alors, je pense clairement que ça dépend de comment tu décides de mener ta vie et pas du nombre de bougies sur le gâteau. Dans ma vie, il y a ma famille, mes amis, l'homme de ma vie et ma chatte, Mia. Ouais, j'ai dit chatte. Ça te pose un problème? C'est la femelle du chat. Ça saoule que ce mot soit connoté et que les gens n'osent même plus le dire. Bref, ces 2-3 dernières années, j'essaye de prendre plus soin de moi, surtout mentalement. Depuis que j'ai découvert grâce à mon amie Julie, juste ici, les thérapies de constellation familiale. Je vais pas développer ici parce que ce serait trop long à expliquer, mais je suis sûre qu'on aura d'autres occasions d'en parler au cours de l'année. Et maintenant que, dans ma tête, ça va beaucoup mieux, eh ben j'essaye de prendre à nouveau soin de mon corps. J'ai fait de la danse pendant près de 30 ans. Mais en arrivant dans ce petit village en Corse, eh ben j'ai tout stoppé. Et comme ici on mange plutôt bien, et que le métabolisme n'est pas le même à 40 qu'à 20 ans, bah il faut clairement que je me préoccupe de ma santé physique histoire de pas être grabataire avant l'âge. Du coup, j'ai investi dans ce rameur. Je me fais une petite session de 15 à 20 minutes tous les matins avant d'aller bosser, avec le coach William Lane sur YouTube. Trop bien ces vidéos. Et je dois dire que depuis que je fais ça, j'ai beaucoup plus la pêche. J'ai testé aussi le vélo du futur chez Astra Body à Ajaccio. Le vélo infrarouge et collagène.
Bon ça, c'est de temps en temps, parce que se taper 2 heures de route pour 40 minutes de séance, c'est pas très écolo. Du coup, je réserve des sessions quand je dois faire d'autres courses sur Ajaccio, histoire de pas y aller que pour ça. C'est hyper agréable. De là à vous dire si c'est efficace, je sais pas encore. J'ai pas fait assez de séances, je pense, si on parle en termes de perte de kilos superflus. Mais par contre, ma peau est vachement plus douce, ça c'est sûr. Et ça me permet de voir ma pote Elsa qui habite désormais sur Ajaccio. Vous vous souvenez? Le Donation Goal Sport en live sur Twitch l'année dernière. Je vous mets la vidéo dans le petit i si vous l'avez loupé. Bref, on s'égare un peu, non? Je voulais vous dire quoi? Oui, on posait les bases, le pourquoi du comment, je veux faire des vlogs, tout ça. Comme je vous l'ai dit, je regarde beaucoup de vlogs, parce que je trouve ça très inspirant. Enjoy Phoenix, Gaël Garcia, Lena, Jill, pour ne citer qu'elle. Que ce soit des vlogs du quotidien ou des vlogs de vacances. Les voir entreprendre des projets, ça me motive à mener les miens jusqu'au bout. Et les vlogs de vacances, ça dépayse, quand t'as pas le temps ou les moyens de partir. Et même les vlogs de voyage, ça me motive à bosser pour pouvoir m'offrir de belles vacances. Et puis aussi, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul des fois à galérer avec nos états d'âme. Et que même elles, à qui tout semble réussir, non seulement elles ont bossé de ouf pour en arriver là, c'est sûr, mais elles ont aussi des phases compliquées et ça humanise un peu plus le métier d'influenceur dont on voit souvent que les bons côtés sur les réseaux sociaux. Je me dis que si les regarder elles m'a motivé à entreprendre, peut-être que ça pourra vous motiver aussi vous de regarder mes vlogs. Mais attention, je le fais autant pour vous que pour moi. Parce que tout le monde me dit autour de moi, tu te rends pas compte de tout ce que tu fais. Et non, clairement, je me rends pas compte. Comme me l'a dit mon ami Neko, avec qui j'ai échangé sur ce sujet. Et oui, je pense que tu te rends vraiment pas compte de tout ce que tu fais. En fait, c'est pas forcément tout ce que tu fais, mais c'est que, en gros, t'en fais beaucoup, mais c'est vraiment par rapport à la moyenne des gens. C'est-à-dire qu'il faut vraiment te rendre compte que la plupart des gens, déjà, ils vivent. Ils font leur travail, ils s'occupent de leur vie. Enfin, tu vois, Enfin, déjà, il y a peu de gens qui entreprennent des trucs, vraiment, tu vois. En fait, t'as plein d'idées et tu fais partie de ces rares personnes qui se donnent les moyens et qui se dégagent du temps pour faire les projets que tu as envie de faire. Genre là, tu veux faire des émissions, des vlogs, des machins, tu veux faire plein de trucs, mais attends, rends-toi compte déjà que en général, un créateur, il fait un truc. Mais la plupart, ils se lancent pas dans 15 000 trucs, tu vois. Quelqu'un qui fait des vidéos TikTok, il va faire que ça. À côté, il va pas faire 15 millions de trucs différents, tu vois. Ne serait-ce que d'avoir essayé, c'est un mérite de ouf, en fait. Et c'est ça le plus important, tu vois. C'est que même juste expérimenter un projet, rien que ça, la plupart des gens, ils le font pas, tu vois. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est une grande chance de faire partie de ceux qui peuvent se permettre de faire ça, parce que ça veut dire qu'à côté, bah déjà, c'est la paix, c'est la bonne santé, et on a de l'argent, tu vois. Parce que ceux qui n'ont pas la santé, ni la paix, ni l'argent, enfin, qui n'ont pas l'un des trois, en général, ils ont mentalement, ils se disent pas j'ai des idées, je vais essayer de les développer. Genre, Osef, d'abord, on résout ce qu'on n'a pas. Et putain, Neko, mais merci d'exister, quoi. Ces paroles font tellement sens que je voulais les partager avec vous. C'est vrai que je pourrais me contenter de vivre, faire mon taf de voix off, profiter de ma vie IRL avec ma famille, mes amis, et point barre. Mais pour une raison que j'ignore encore pour le moment, j'ai envie et surtout besoin de créer des trucs. Et comme le dit Neko, si je peux me le permettre, c'est que dans ma vie, tout va bien. Alors soit je comble un vide, ouais, c'est une hypothèse, et peut-être que quand j'aurai un peu plus avancé dans ma thérapie, j'aurai plus besoin. Soit juste, c'est le mystère de l'énergie créatrice. Qu'est-ce qui pousse un chanteur à mettre ses tripes sur le papier? Ou un écrivain à nous faire vivre une aventure par le biais d'un roman? Peut-être que ces vlogs me serviront à me rendre compte que finalement, j'ai pas besoin de tout ça. Que je devrais me contenter de juste profiter de la vie et que vivre, c'est déjà une aventure extraordinaire au quotidien. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de le partager avec vous et voir où nous mènera cette nouvelle aventure. Je prends beaucoup de plaisir à écrire des textes, à faire du montage vidéo et juste ça, c'est déjà gagné. Du coup, il s'est passé quoi en ce mois de janvier ? Alors déjà, on a commencé à bosser sérieusement sur la Unreal Night. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'organise une compétition qui s'appelle la Unreal Night qui aura lieu fin mars, le dernier week-end de mars normalement. Et là, on est en janvier
Et évidemment, on bosse déjà dessus, le nouveau logo est en cours de création, la bande-annonce. Et là, on est sur les règles de la compétition et le Trello. On va travailler tout l'après-midi avec Oracti. Maintenant, parce que là, il y a marqué en cas de crash, la partie doit être relancée à 0. Donc ça, c'est valable que pour les limités et les infinis. Et même pas pour les limités, parce que... Enfin, si, à la limite, pour les limités, oui, mais... Pourquoi on n'a pas vu ça? Parce qu'on avait trop de trucs à voir. On a aussi commencé une aventure sur Life is Strange, en live sur Twitch évidemment. J'ai changé tout mon stream deck, vais-je m'en sortir ce soir? Je ne sais pas. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous tout le monde? Trop de trucs, déjà il va falloir dire bonjour au vlog. Parce que là, il y a un nouveau truc. Par contre, il n'y a pas assez de lumière là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça floue. On dit bonjour au vlog. Bonjour le vlog. Et dispo en rediff sur YouTube. Comme quoi la vie est faite d'imprévus. Je n'avais pas prévu que jouer à Life is Strange, j'arrive même plus à parler, me donnerait le motion sickness. Ce qui fait que j'ai pas pu avancer autant sur le jeu que je voulais. Mais c'est la vie. La vie est faite d'imprévus. Et on poursuivra l'aventure en plein de petits morceaux, je pense. Mais c'était cool. J'ai quand même bien aimé le début de ce jeu. J'ai fait le découpage des vidéos, les miniatures, les tweets, programmé les publications. On a rafraîchi cette couleur qui devenait un petit peu trop palote à mon goût. On est le mardi 17 janvier et c'est l'heure d'aller chez le coiffeur. Ouais, on dirait que c'est flashy, mais pas du tout. Il y a de la racine. Bon là, ils sont sales. Hein. Il y a des... On va faire des nouveautés. Nouveautés incoming. J'aime trop. On s'est fait quelques belles soirées entre potes avec des parties de Terraforming Mars sur l'ordi et IRL. Regardez, Drew s'est offert des pièces imprimées en 3D pour remplacer les pions de base. C'est trop beau. Et cerise sur le gâteau, on est parti en vacances en amoureux avec Drew. Petite sortie en famille pour voir Fabien Olicard. Avant de profiter de 4 jours à Disney. Première fois que j'avais l'occasion de dormir sur place et j'ai adoré. Comme on restait longtemps, c'était pas la course entre 2 attractions. On pouvait bien prendre notre temps. Comment être à Disney et découvrir un endroit à côté du manoir hanté que je connaissais genre pas du tout. Voilà, quand on habite à Paris, on fait que courir pour faire les attractions. Là, on prend notre temps. À tel point qu'on a cassé le budget en déjeunant dans les vrais restaurants du parc. Tout d'abord chez Rémi, où la déco est géniale. La viande était délicieuse. Et on a rencontré un serveur trop sympa qui nous a donné un fast-pass pour faire ratatouille. Chez Cendrillon, où clairement le menu est hors de prix, même si c'était très bon. Mais en fait, tu payes surtout le fait de pouvoir rencontrer toutes les princesses. Et ça, je dois dire que c'était plutôt chouette. Non, en vrai, c'était carrément trop cool. Bah quoi, c'est vrai, il n'y a pas d'âge pour rêver. Autant vous dire que ma couleur de cheveux a carrément plu aux princesses. Gros big up à tous les gens qui font ce métier. Je sais que c'est pas facile. Et le meilleur pour la fin, Captain Jax.
le restaurant qu'on aperçoit dans l'attraction Pirates des Caraïbes. Là, c'est pas un menu imposé. Tu choisis à la carte et tout était délicieux. Sans parler de l'ambiance. On a séjourné au Sequoia Lodge, qui est plutôt pas mal. Dans tous les cas, si vous faites le calcul, même si vous habitez en Île-de-France, ça vaut plus le coup de séjourner à l'hôtel. C'est simple, avec l'entrée pour les 2 parcs qui est maintenant à 130 balles. Non mais 130 balles quoi, par personne. Eh bien dites-vous que là, ça nous est revenu à 110 € par personne par jour, comprenant la nuit à l'hôtel plus les entrées pour les 2 parcs. Alors on est d'accord, ça reste un méga budget, mais t'as plus de temps pour profiter de tout. Le matin, t'as un accès privilégié au parc avant l'ouverture officielle, et comme tu restes au moins 2 jours, tu cours pas partout pour pouvoir faire toutes les attractions en une seule journée. Évidemment, il compte sur le fait que tu vas manger dans les restos du Disney Village par exemple. Eh ben c'est totalement ce qu'on a fait, ouais. D'ailleurs, c'était cool. On a improvisé une bouffe de dernière minute avec Cassie qui n'était pas loin. Trop plaisir de la voir. C'était qu'une petite semaine de vacances, mais qui m'a paru bien plus longue parce qu'on a fait plein de trucs. Et ça, c'est l'idéal dans un métier comme le mien où il est jamais bon de s'absenter trop longtemps. Je suis d'attaque pour entamer ce mois de février et cette dernière ligne droite avant l'annonce de la Unreal Night. J'espère que ce vlog de janvier vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis au mois prochain pour de nouvelles aventures.